Vous pensiez qu'il ne pouvait pas y avoir plus fou qu'un train volant à 1000 km/h? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément dans ce sujet fascinant. Nous allons au-delà des simples titres accrocheurs, à travers les tubes à vide, et jusqu'au cœur même de ce qu'il faudra pour transformer ce rêve, qui pulvérise tous les records, en une réalité tangible. Mais avant d'aller plus loin, clarifions une chose dès maintenant. Non, vous ne pouvez pas aller de Paris à Los Angeles en seulement 90 minutes à une vitesse de 1000 km/h. C'est une simple question de mathématiques de base. La distance entre ces deux villes est d'environ 4500 km. Donc, même à pleine vitesse, nous parlons d'un trajet d'environ 4,5 heures, et non d'un simple sprint à travers le pays. Mais voici la vraie question à se poser. Si ce n'est pas seulement une question de vitesse, de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que la révolution du maglev en Chine est simplement une démonstration de force nationale? Une expérience scientifique ambitieuse? Ou est-ce le premier véritable aperçu d'une planète où la distance physique n'a plus d'importance? Attachez vos ceintures et abonnez-vous à cette chaîne, et n'oubliez pas le like et la cloche de notification, car cette histoire ne fait que commencer, et elle promet d'être captivante jusqu'à la fin. Pour vraiment comprendre l'ampleur d'un train voyageant à 1000 km/h, nous avons besoin de plus que notre imagination. Nous avons besoin d'un contexte solide, ancré dans la science. Parce que ce n'est pas simplement une question de vitesse au sens où nous l'entendons habituellement. Non, c'est bien plus que cela. C'est un changement fondamental dans la façon dont nous interagissons avec le temps, l'espace et les limites physiques elles-mêmes. Alors, décomposons cela ensemble. 1000 km/h, c'est environ 621 miles à l'heure. C'est plus rapide que la vitesse de croisière de la plupart des avions de ligne commerciaux, qui volent généralement entre 850 et 900 km/h. C'est également plus rapide qu'une balle tirée d'un pistolet standard de 9 mm, qui voyage à environ 900 à 950 km/h. À cette vitesse incroyable, un train maglev pourrait relier Londres à Paris en un peu moins de 20 minutes. Un trajet qui prend actuellement plus de 6 heures en voiture, ou plus de 2 heures en train traditionnel. En théorie, un tel train pourrait même faire le tour de la Terre à l'équateur, soit environ 40 075 km, en un peu plus de 40 heures. Imaginez cela, un mouvement continu au sol, à un rythme qui était autrefois réservé aux avions de chasse et aux vaisseaux spatiaux de science-fiction. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus complexes, et potentiellement plus dangereuses. En physique, l'énergie cinétique, ou KE, est calculée avec l'équation suivante. Énergie cinétique égale à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Ce que cela signifie, c'est que doubler la vitesse d'un train quadruple son énergie cinétique. Donc, un train maglev voyageant à 1000 km/h ne se déplace pas simplement plus vite qu'un train à 500 km/h. Non, il transporte 4 fois le potentiel destructeur en cas de défaillance. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la résistance de l'air, ou traînée. À ces vitesses extrêmes, l'air ne se comporte plus comme une brise douce. Non, il se comporte comme un mur solide. La force de traînée augmente de manière exponentielle avec la vitesse. À 1000 km/h, même de petites quantités de résistance de l'air peuvent générer d'énormes quantités de chaleur, de vibrations et de stress structurel. C'est pourquoi de nombreux trains ultra-rapides proposés doivent fonctionner dans des tunnels sous vide, où la pression de l'air est réduite de 90% ou plus. Ces tunnels simulent des conditions que l'on trouve à des altitudes supérieures à 50 000 pieds. Sans ce vide, l'énergie requise pour surmonter la traînée serait si élevée que le système deviendrait tout simplement insoutenable, tant sur le plan économique que mécanique. Imaginez maintenant le défi de maintenir la stabilité, l'alignement et la sécurité à de telles vitesses. À 1000 km/h, un train parcourt 278 mètres chaque seconde, soit presque 3 terrains de football en un clin d'œil. Si la voie devait dévier ne serait-ce que de quelques millimètres, les résultats pourraient être catastrophiques. Chaque composant, des systèmes de lévitation magnétique aux voies de guidage, en passant par les aimants supraconducteurs et les capteurs, doit être conçu avec des tolérances microscopiques. Vous ne concevez plus simplement un train. Non, vous créez ce que certains ingénieurs appellent maintenant un vaisseau spatial en orbite basse, mais sur des rails. La seule différence? Celui-ci circule au sol. Chaque bosse, chaque secousse ou vibration devient une crise potentielle. Le système doit gérer l'expansion thermique, l'activité sismique, les interférences électromagnétiques et même les conditions atmosphériques sans jamais faillir. C'est pourquoi de telles technologies ne sont pas simplement des merveilles technologiques. Non, ce sont des défis d'ingénierie monumentaux, le résultat de milliers d'innovations dans des domaines tels que la science des matériaux, la dynamique des fluides, le magnétisme et l'intelligence artificielle. En bref, 1000 km/h, ce n'est pas simplement une vitesse. C'est une barrière, un seuil à franchir. C'est une toute nouvelle catégorie de transport,
où la physique cesse d'être amicale et commence à exiger la perfection. La traversée en toute sécurité n'est pas seulement difficile, c'est un défi de taille, et cela pourrait bien être l'un des plus grands exploits d'ingénierie du XXIe siècle. Mais ce n'est pas tout. Cette course vers le train le plus rapide du monde est bien plus qu'une simple compétition technologique. C'est une confrontation géopolitique à haut risque, une sorte de guerre froide du XXIe siècle, mais menée non pas avec des missiles, mais avec des aimants, de la vitesse et de la stratégie. Au centre de cette course se trouve la Chine, qui fait une déclaration technologique audacieuse pour l'avenir. La nation a déjà développé un prototype de maglev capable d'atteindre la vitesse impressionnante de 623 km/h, soit 387 miles à l'heure. Ce projet est soutenu par plus de 100 milliards de dollars d'investissement potentiel à long terme dans les infrastructures. Mais ce n'est pas simplement une dépense spéculative. Non, c'est une véritable déclaration d'intention. La Chine envisage un avenir où le trajet de Beijing à Shanghai prendrait moins de 2 heures, et où des corridors de maglev s'étendraient de l'Asie du Sud-Est à l'Europe dans le cadre de l'initiative Belt and Road. Pendant ce temps, le Japon, leader de longue date dans le domaine des trains à grande vitesse, ne se laisse pas distancer. Son train SC Maglev a déjà atteint une vitesse record de 603 km/h, soit 375 miles à l'heure, et se dirige vers une exploitation commerciale sur la ligne Chuo Shinkansen. Cette ligne reliera Tokyo et Nagoya d'ici 2027, avec des extensions prévues vers Osaka d'ici les années 2030. Ce qui distingue le Japon, ce n'est pas seulement la vitesse, mais aussi la fiabilité et le déploiement dans le monde réel. Leur maglev n'est pas simplement une démonstration en laboratoire. Non, c'est une réalité qui se concrétise sous nos yeux. En Europe, la stratégie est différente. Plutôt que de chercher à atteindre la vitesse maximale, l'Union européenne investit dans l'intégration des réseaux, la durabilité et la scalabilité. Des pays comme l'Allemagne et la France étendent et modernisent leurs réseaux ferroviaires à grande vitesse conventionnelle, qui sont déjà parmi les meilleurs au monde. Bien que le maglev reste expérimental dans la région, l'Europe se positionne comme le leader de la mobilité ferroviaire verte et connectée, et non simplement en termes de performance brute. Et puis il y a les États-Unis, un pays qui a été pionnier dans le domaine du transport aérien et du système autoroutier interétatique, mais qui est maintenant notablement absent de la frontière des trains à grande vitesse. Alors que des entreprises privées comme Virgin Hyperloop et The Boring Company d'Elon Musk ont autrefois fait les gros titres, la plupart ont échoué ou stagné. Sans stratégie nationale de maglev et avec une infrastructure limitée de trains à grande vitesse, les États-Unis restent des spectateurs dans cette révolution technologique mondiale. Mais voici le véritable enjeu. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui arrivera le premier. Non, il s'agit de savoir qui définira les normes. Pensez à l'époque du VHS contre Betamax, ou plus récemment, iOS contre Android. Le gagnant de cette course ne vendra pas simplement plus de trains. Non, il établira le cadre réglementaire mondial, l'écosystème de fabrication et les protocoles d'interopérabilité que tout le monde suivra. Celui qui construira le système dominant aura le droit d'écrire le livre de règles pour le transport du XXIe siècle. Donc oui, cela représente bien plus qu'un simple train. C'est une plateforme stratégique, un outil diplomatique et potentiellement une arme techno-économique dans la formation du futur ordre mondial. Pour comprendre comment cette machine peut se déplacer à des vitesses d'avion de ligne sans jamais quitter le sol, nous devons décomposer les 3 technologies révolutionnaires qui la rendent possible. La première est la lévitation, flottant sur des champs magnétiques. Le fondement du maglev, ou système de lévitation magnétique, est sa capacité à faire flotter le train au-dessus de la voie, éliminant ainsi tout contact physique. Cela est réalisé en utilisant des aimants supraconducteurs, souvent refroidis à des températures ultra basses avec de l'hélium ou de l'azote liquide. Ces aimants génèrent des champs magnétiques puissants et stables qui soulèvent le train de quelques centimètres au-dessus de la voie de guidage. Le résultat: plus de roues, plus de friction, plus de résistance mécanique. À ces vitesses, même la plus petite source de traînée peut être catastrophique. La lévitation magnétique résout ce problème de manière silencieuse et efficace. La deuxième technologie est la propulsion, chevauchant un railgun. Une fois en l'air, le train est propulsé vers l'avant par des moteurs synchrones linéaires intégrés dans la voie elle-même. Imaginez cela comme un railgun sur lequel vous pouvez monter. Au lieu de tourner comme les moteurs traditionnels, ces moteurs utilisent des champs magnétiques alternés pour tirer et pousser le train vers l'avant à des taux d'accélération incroyables. Ce système permet un contrôle précis de la vitesse, des trajets plus fluides et beaucoup moins de pièces mobiles, ce qui se traduit par une usure réduite et des coûts de maintenance plus faibles. Son mouvement est conçu grâce au magnétisme et non à la mécanique. Enfin, la troisième technologie est le tunnel sous vide, tranchant à travers la résistance de l'air. Voici le véritable changement de jeu, le tube sous vide. À haute vitesse, la résistance de l'air devient l'ennemi ultime, imposant un mur physique qui croît de manière exponentielle avec la vitesse.
Pour surmonter cela, les ingénieurs proposent d'enfermer le système maglev à l'intérieur de tunnels partiellement évacués, réduisant ainsi la pression de l'air à une fraction des niveaux atmosphériques. Cela réduit considérablement la traînée aérodynamique, permettant au train d'atteindre des vitesses comparables à celles des avions commerciaux, mais avec une fraction de la consommation d'énergie. C'est le même principe utilisé dans les tunnels aérodynamiques supersoniques, sauf que maintenant, les passagers montent à l'intérieur. Bien sûr, repousser ces limites s'accompagne d'obstacles herculéens. Un tunnel sous vide doit être étanche sur des milliers de kilomètres, résistant aux tremblements de terre, aux inondations et aux conditions météorologiques extrêmes, et parfaitement intégré au système d'alimentation et de sécurité. Ce n'est pas de l'ingénierie civile traditionnelle. Non, cela frôle la terraformation. Imaginez construire un corridor scellé et renforcé de la taille d'un tunnel de métro qui s'étend de Beijing à Guangzhou, ou même de New York à Los Angeles. C'est une mégastructure à l'échelle planétaire. Et pourtant, c'est exactement ce que certains des meilleurs ingénieurs et scientifiques du monde essaient de faire. Parce que pour faire voler un train à 1000 km/h, vous ne redessinez pas simplement les transports. Non, vous redéfinissez ce qui est possible. Le rêve de monter dans un train à 1000 km/h, soit 621 miles à l'heure, peut sembler de la science-fiction. Mais il se rapproche rapidement de la science factuelle. Alors, quand pourrez-vous réellement acheter un billet pour une telle aventure? Commençons par ce qui se passe déjà sur le terrain. En 2023, la Chine a atteint un jalon majeur. Un prototype de train maglev dans la province du Shaanxi a atteint la vitesse impressionnante de 623 km/h, soit 387 miles à l'heure, lors des tests, battant ainsi les records précédents et se rapprochant de la barre des 1000 km/h. Pour repousser encore plus loin les limites, les ingénieurs chinois construisent maintenant une piste de test sous vide de 60 km, conçue spécifiquement pour simuler des conditions réelles de longue distance. Ce n'est pas simplement une démonstration. Non, c'est une étape vitale vers la viabilité commerciale. Et, surtout, la Chine a annoncé son objectif. D'ici 2035, la première ligne maglev ultra-rapide commerciale pourrait être pleinement opérationnelle. Cela donne aux ingénieurs et aux décideurs politiques environ une décennie pour transformer les prototypes et les bancs d'essai en une infrastructure nationale prête à accueillir des passagers. Bien que 2035 puisse sembler lointain, dans le monde des méga-projets de transport, c'est incroyablement rapide. Alors, quand monterez-vous à bord de cette balle magnétique? Si les échéanciers sont respectés et que la physique joue en notre faveur, vous pourriez monter à bord d'un train à 1000 km/h avant que les tout-petits d'aujourd'hui ne sortent de l'université. Ce n'est pas simplement l'évolution des transports. Non, c'est une révolution des transports, à une vitesse fulgurante. Mais voici la grande question à laquelle nous devons tous réfléchir. Est-ce l'avenir qui se précipite vers nous sur un coussin de force magnétique? Ou est-ce un mirage high-tech, un rêve que nous poursuivons plus vite que nous ne pourrons jamais l'atteindre? Partagez vos réactions dans les commentaires. Si les exploits d'ingénierie massifs, les innovations révolutionnaires et les méga-projets qui façonnent le monde vous passionnent, assurez-vous de rester à l'écoute. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Ce n'est que le début, car le prochain arrêt pourrait bien être le futur lui-même. Abonnez-vous et restez branchés avec 01 Tech pour aller à une vitesse de 1000 km/h.